Salut à toi, c'est Atlas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Police Municipale Academy. Aujourd'hui, on est parti pour voir un nouveau cours pour s'entraîner à l'oral sur la déontologie en police municipale. Allez, c'est parti. Donc, la déontologie, donc, tout comme en gendarmerie et en police nationale, la police municipale est confrontée au code de déontologie. Donc, c'est ce qui va régir notre fonction et notre travail au quotidien. Le code de déontologie est un code avec les règles à suivre et les mesures de bonne conduite à adopter pour le policier municipal. Donc c'est l'ensemble des règles de bonne conduite que doivent guider le métier de policier municipal. Donc le code de déontologie de la police municipale, il ressemble quasiment, il est presque conforme à celui de la police nationale. Euh, donc le code de déontologie de la police municipale, il a été adopté en 2003 et ensuite il a été intégré depuis le 1er janvier 2014 au code de la sécurité intérieure, le CSI, dans la partie réglementaire au niveau du chapitre 5 du livre 5. Donc nous dans le CSI, tu sais que ce qui nous concerne, c'est le livre 5. Donc là, justement, notre code de déontologie, il a été intégré au CSI, toujours au livre 5, mais au chapitre 5. Donc ensuite, le code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de la police municipale. Donc le code de déontologie de la police municipale est très proche, que je te disais, de celui de la police nationale. Donc il est composé de 4 parties. Tout d'abord, un titre préliminaire, donc, qui comporte 5 articles. Il évoque les dispositions générales, donc le rapport hiérarchique avec le maire, cadre juridique général de l'action des policiers municipaux, les risques encourus en cas de non-respect du texte, etc., etc. Donc à retenir un titre préliminaire qui est composé de 5 chapitres, 5 articles. Le titre premier, donc il évoque les devoirs généraux des policiers municipaux, donc la mission de service public, obéir aux ordres de l'OPJ, le devoir de réserve, etc. Ensuite, le titre 2, donc il évoque les droits et les devoirs des agents de PM, l'obligation d'obéissance hiérarchique, le droit de grève, le droit à la rémunération, le droit de retrait, le droit au congé, etc. Et enfin, le titre 3, il évoque les contrôles des services de police municipale. Donc voilà, quand est-ce qu'on peut contrôler le service. Donc voilà, à retenir, code de déontologie composé de 4 parties. Le titre préliminaire, 5 articles, c'est les dispositions générales. Le titre premier, c'est les devoirs généraux des PM. Le titre 2, les droits et devoirs des agents de police municipale. Et le titre 3, contrôle des services de la police municipale. Tac. Alors, ensuite, euh, davantage que la population, les policiers municipaux doivent respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des DHC, les décrets et les lois. Ça, c'est logique, entre guillemets. Voilà, déjà, en tant que citoyen lambda, on se doit de respecter ces règles, mais encore plus en tant que policier et policiers municipaux. On doit être loyal, impartial, intègre envers la population et les institutions de la République. Au sein de la police municipale, en portant un uniforme, tu devras respecter toute personne qui tu côtoies. Tu croises cette personne au sein de ton service ou bien sur la voie publique. Donc voilà, c'est important d'avoir tout ça, et ça peut être d'ailleurs des qualités que vous pouvez énoncer lors de l'oral, puisque c'est ce qui est attendu du policier municipal. Donc même sur ton temps de repos, ton métier de policier municipal te suivra. En effet, un comportement exemplaire est attendu, même lorsque tu es en civil, en dehors du travail. Tu devras utiliser la force qu'en cas de légitime défense, lorsqu'elle est strictement nécessaire. Les violences illégitimes ne sont pas acceptées en police municipale. Effectivement, le métier de policier, de base, il est violent parce qu'on a la capacité d'utiliser la force, hein, mais on doit l'utiliser de manière proportionnée, et surtout quand les violences, elles sont légitimes. Donc lorsque tu arriveras dans ton service, tes supérieurs hiérarchiques doivent te remettre ce code de déontologie, donc, que je t'invite à lire dès à présent, et à le relire lorsqu'on te fournira. Tu verras également en FIA un cours sur la déontologie. En cas de non-respect de ce code de déontologie, ta carrière pourrait être compromise. Tu peux être envoyé en cas de non-respect de ce dernier. Il est donc important d'avoir un comportement exemplaire et de respecter les règles imposées. Il ne faut pas que tu prennes ce code comme une contrainte, il s'agit d'un outil qui te permet d'aller dans une direction donnée. Ce code te protège également contre une intervention où il y aura un dépôt de plainte à ton encontre. À partir du moment où tu es dans le cadre du code de déontologie et dans le cadre légal, tu seras protégé. Donc voilà concernant cette vidéo sur le code de déontologie. Donc tu as vu que c'est un code qui est important. On n'est pas la seule institution à avoir un code de déontologie. La police nationale, la gendarmerie en ont un. Donc voilà, c'est les règles de bonne conduite à suivre pour le métier de policier municipal. Voilà, bon, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider à y voir plus clair concernant la déontologie. Si tu souhaites avoir le cours, n'hésite pas, le cours papier ou dématérialisé, n'hésite pas à m'envoyer un message soit en privé, soit dans la description. Et puis en attendant, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!